Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du subjonctif présent. Alors, pourquoi utiliser le subjonctif présent au quotidien? On s'exprime. Donc, on utilise le subjonctif présent pour exprimer, par exemple, une action, une situation incertaine, quand on a un doute. On va utiliser le subjonctif présent pour quelque chose qui est possible, un souhait, une envie que l'on a, pour exprimer une émotion, un sentiment. Lorsqu'on utilise le subjonctif présent, c'est forcément pour une action qui n'est pas réalisée au moment où on s'exprime. On utilise aussi le subjonctif pour exprimer un jugement, par exemple. Alors, quelle est la conjugaison du subjonctif? Alors, pour le temps du subjonctif, il y a aussi cette particularité. Le sujet du verbe va être introduit par que ou QU apostrophe. Donc, on aura, quand c'est le subjonctif, donc là, on parle du subjonctif présent, mais pour tous les temps du subjonctif, on va avoir que je, que tu, qu'il, qu'elle, qu'on, que nous, que vous, qu'il ou qu'elle. Donc, il faut savoir que pour conjuguer le verbe au subjonctif présent, on va partir du radical. Donc, le radical de l'indicatif présent auquel on va rajouter E pour la première personne du singulier, ES pour la deuxième personne du singulier, E pour la troisième personne du singulier, IONS pour la première personne du pluriel, IEZ pour la deuxième personne du pluriel et ENT pour la troisième personne du pluriel. Donc il faut savoir que les verbes du premier groupe, du deuxième groupe et du troisième groupe ont la même terminaison au subjonctif présent. Donc voyons voir deux exemples. Donc si je dis que tu chantes, donc bien sûr il s'agit du verbe chanter, donc c'est un verbe du premier groupe, donc on va introduire le sujet avec que, donc je mets que tu, et puis ensuite le verbe chanter, que tu chantes, avec la terminaison ES. Deuxième verbe, donc qu'elle vende, donc il s'agit du verbe du troisième groupe, le verbe vendre, donc bien sûr j'introduis QU apostrophe qu'elle, et vendre, je vais mettre la terminaison ENT, parce qu'on est aux troisième personne du pluriel. Donc, concernant les verbes du deuxième groupe, la différence, c'est qu'on va avoir deux S qui apparaissent entre le radical et la terminaison. Donc, par exemple, pour le verbe finir, donc ce sera que je finisse. Donc, finis, c'est le radical, donc je vais rajouter deux S, puis ensuite la terminaison habituelle, donc E, parce que c'est la première personne du singulier. Donc, deuxième exemple, que vous réussissiez. Donc là, on est en présence du verbe réussir. Donc, réussi, c'est le radical. Je vais rajouter deux S, puis ensuite IEZ, parce que le verbe, il est conjugué à la deuxième personne du pluriel. Troisième exemple, que nous choisissions. Donc, c'est le verbe choisir, bien sûr. Donc, je vais rajouter deux S après le radical choisi, puis ensuite la terminaison IONS, puisque nous sommes dans ce verbe est conjugué à la deuxième personne du pluriel. Il faut savoir qu'il y a aussi des verbes irréguliers au subjonctif présent, c'est-à-dire que le radical du verbe va changer. Donc, voyons voir ensemble quelques exemples. Par exemple, pour le verbe aller, donc au subjonctif présent, aller se conjugue comme, par exemple, à la première personne du singulier, je vais avoir que j'aille ou qu'ils aillent à la troisième personne du pluriel. Pour avoir, par exemple, je vais avoir que tu es, que nous ayons. Être, ce sera qu'il soit, que vous soyez. Donc on a cette particularité également au subjonctif présent. Pour le verbe falloir et pleuvoir, ce sont des verbes qui se conjuguent uniquement à la troisième personne du singulier. Donc pour falloir, je vais avoir qu'il faille. Pour pleuvoir, je vais avoir qu'il pleuve. Donc par exemple pour le verbe faire, donc je vais dire que je fasse, que nous fassions. Le verbe pourvoir, c'est que tu puisses ou que vous puissiez. Pour savoir, ça va être qu'elle sache, que nous sachions. Pour valoir, ce sera que tu vailles, que vous valiez. Et le verbe vouloir, que je veuille ou que nous voulions. Je te propose tout de suite de voir ensemble quelques exemples de phrases au présent du subjonctif. Donc, si je dis « il est probable qu'il vienne au Gabon prochainement », donc là, je suis en train d'exprimer une situation incertaine. Et j'utilise le verbe venir. Donc, on a bien sûr le sujet qui est introduit par QU apostrophe et ensuite le verbe venir. Si je dis « j'aimerais que tu sois là demain », donc je suis en train d'exprimer un souhait que j'ai.
Et donc là, nous avons le verbe être conjugué au subjonctif présent, que tu sois. Je serais heureuse que nous parlions très rapidement. Donc là aussi, c'est une émotion, je dis que je serais heureuse. Et donc là, on a le verbe parler qui est conjugué au subjonctif présent. Ce n'est pas juste qu'il soit cher. Donc là également, j'exprime un jugement, je donne mon avis, et nous avons le verbe être. Ce qu'il faut retenir dans cette leçon sur le subjonctif présent, c'est que le sujet du verbe est introduit par que ou qu apostrophe. Il se forme sur le radical de l'indicatif présent, donc pour lequel on va ajouter les terminaisons suivantes, donc e, es, ions, iez, ent, pour tous les verbes, donc c'est-à-dire tous les groupes ont la même terminaison. Et pour les verbes du deuxième groupe, on va avoir deux s qui apparaît entre le radical, puis on ajoute la terminaison. Bravo à toi, tu as maintenant fini de réviser le subjonctif présent et je te souhaite bonne continuation pour la suite de tes révisions. À bientôt dans une nouvelle vidéo.